À Hénin-Beaumont, le Parti socialiste n'en finit pas de se déchirer. Cette fois, c'est le mouvement des jeunes socialistes qui se fait taper sur les doigts. Il va être placé sous tutelle. Visiblement, le jeune Pierre Ferrari, 28 ans, a beaucoup déplu en prenant de force la tête de la liste socialiste à l'élection municipale et surtout en perdant dès le premier tour. Jean-Louis Manant, Bernard Deron. Pierre Ferrari et Anne-Sophie Tazarek sanctionnés. La décision vient directement de Paris. Le mouvement des jeunes socialistes du Pas-de-Calais, le MJS 62, est placé sous tutelle. C'est le début des règlements de compte. Pierre Ferrari est puni pour avoir mené sa liste au municipal d'Hénin-Beaumont contre l'avis de sa fédération. Anne-Sophie Tazarek est punie pour l'avoir soutenu. La jeunesse doit se taire apparemment, mais bon, on n'a pas cette mentalité-là, en tous les cas dans le Pas-de-Calais, on souhaite se battre, et on se battra jusqu'au bout, et c'est le début d'un combat, donc on continuera. Et aujourd'hui, en portant ce coup dur, pas fatal, mais dur aux jeunesses socialistes, ça démontre que le Parti socialiste du Pas-de-Calais n'a rien compris. Pierre Ferrari est accusé d'avoir fait cavalier seul et d'avoir fait perdre au PS la ville d'Hénin-Beaumont. Le PS lui reproche son indiscipline et ses ambitions personnelles, mais curieusement refuse de s'en expliquer. Cela relève du débat interne de nos organisations politiques, que ce soit au niveau du mouvement des jeunesses socialistes, que ce soit au niveau du Parti socialiste, et que, je le répète, cela relève du débat interne, et donc ça n'a pas à être mis sur la place publique. La règle avait été très clairement émise par Pour le politologue Bernard Dolé, la puissante fédération PS du Pas-de-Calais montre là son incapacité à promouvoir la jeune génération. C'est vrai que Pierre Ferrari est jeune, c'est vrai qu'il paye les pots cassés, je ne suis pas sûr que ce soit sa jeunesse qu'il paye. En revanche, de façon plus structurelle, c'est vrai qu'à Hénin comme ailleurs, le Parti socialiste va être confronté dans les années qui viennent à un défi qui est de renouveler ses élites politiques, et notamment la génération des années 70 qui était arrivée aux commandes à ce moment-là dans le sillage de Daniel Percheron.